Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des 6 nouvelles figurines pour les cultes de Rados. Voilà, mais avant d'aborder les nouveautés, on va faire un petit tour, une petite piqûre de rappel en fait sur le starter culte de Rados, donc emmené par le héros Rhadamant Polémarque culte de combat, la prêtresse de Rados, donc c'est l'alchimiste, la Vestale, les deux cultistes ici, et puis le pyromane. Donc les 6 figurines du starter des cultes de Rados. Voici donc les 6 nouvelles figurines pour les cultes de Rados, donc avec le héros Riko-san, prêtresse renégate du culte du sang qui est une héros alchimiste, les 3 flagelleuses et puis les 2 martyrs. Voilà, on va voir en détail les profils. On va débuter ici par les 3 flagelleuses, donc ce sont 3 figurines au profil identique. Voilà, donc elles coûtent chacune 13 points, donc on peut en recruter jusqu'à 3 maximum dans une faction. Voilà, donc comme vous le voyez, un peu comme la Vestale, elles ont les points de vie inversés, donc elles commencent en rouge puis en jaune et en blanc, donc elles ont 8 points de vie en tout, 3 rouges, 2 jaunes et 3 blancs. Elles ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, elles ont 2 points d'action chacune, leurs valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course, ce sont les tailles 2, et leur table de dommages est 1, 2, 3, 3, 4, 4, voilà. Voilà, donc le truc super intéressant, c'est que vraiment elles ne coûtent pas cher au recrutement. Voilà, 13 points, c'est vraiment pas grand chose, donc ce qui fait que pour les recruter toutes les 3, ça va coûter 39 points, presque l'équivalent de la Vestale qui elle coûte 36 points, vous voyez, donc c'est vraiment quand même intéressant le faible coût. Alors après, voilà, elles ont quand même 4 en combat, elles ont que 10 en défense, 6 en esprit, 2 en réflexe, donc voilà, elles n'ont pas des grosses statistiques évidemment, elles ont une table de dommages qui est quand même plutôt pas mal, mais je dirais voilà, pour 13 points, vraiment c'est vraiment super intéressant ces profils là, sachant que vous pouvez en jouer 3, et puis en plus de ça évidemment elles commencent en rouge, et puis plus elles vont être blessées et plus elles vont être fortes, puisqu'après elles seront en jaune et puis en blanc. Voilà, donc 3 profils en plus avec des poses vraiment dynamiques, voilà, donc les 3 flagelleuses. On va continuer ici avec les 2 martyrs, donc voilà, alors vous voyez la carte à l'écran, très spécifique, très spéciale, que des points de vie jaunes, ils ont qu'un point d'action, voilà, c'est très particulier, sachant donc que les deux sont sur une seule et même carte, donc ils sont activés en même temps, donc ils ont chacun évidemment leur point de vie, ils ne coûtent que 8 points, donc là encore ils ne coûtent vraiment rien en termes de recrutement, voilà, donc ils ont 5 en esprit, 2 en réflexe, 2 en combat, 9 en défense, ils ont qu'un point d'action chacun. Au niveau des points de vie, ils en ont 2, 4, 6, 8, donc 8 points de vie jaunes. Leurs valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en défense. Par contre, ils ont pas mal de compétences: sans peur, prostré, pisteur, fustigation, esclave des cultes. Leur table de dommages c'est 0, 1, 1, 1, 2, 2, voilà, donc on va voir un petit peu tout ça, donc je veux bien comprendre qu'en fait la carte de profil étonne et est un petit peu particulière, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc déjà d'une part, sans peur, donc ça je pense que tout le monde connaît, donc une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, elle réussit automatiquement le jet, voilà, donc comme le colosse, Bérac, les Ressières par exemple, ou bien contre le Manitou, voilà, toutes les figurines qui sont effrayantes, il les ignore. Ensuite, la compétence prostrée, donc la figurine dotée de cette compétence compte toujours comme étant à couvert. Donc ça, c'est-à-dire que s'ils se font tirer dessus, ils ont tout le temps droit à un jet de couvert, donc comme ce sont des tailles 2, c'est 8+, et tout le temps à jeter les dés en blanc. Voilà, donc sur 8+ en blanc, eh bien ils ne seront pas touchés, et donc ils ont tout le temps, ils sont tout le temps considérés comme étant à couvert. Ensuite, pisteur, donc une fois par tour au début de leur activation, la figurine dotée de cette compétence peut effectuer gratuitement un mouvement de marche. Ce mouvement suit les règles normales de mouvement, mais n'est pas considéré comme une action. Donc voilà, quelque part ils ont un pseudo deuxième PA, ils ont qu'un PA, mais ils ont quand même pisteur, donc droit à faire une marche gratuite par tour au début de leur activation. Donc c'est d'abord faire la marche, puis ensuite faire le point d'action. Donc voilà, ça compense un petit peu ce seul et unique PA qu'ils ont. Ensuite, fustigation, donc lorsqu'une figurine Rados ami de taille 1 ou 2 à portée d'esprit d'un martyr, donc à 5 pouces puisqu'ils ont 5 en esprit, subit des dommages infligés par une figurine adverse, celui-ci peut choisir de subir une partie ou tous les dommages à la place de la figurine amie. L'utilisation de cette compétence ne peut pas amener le martyr à perdre sa dernière case de vie. Il n'est pas possible de répartir les dommages entre plusieurs martyrs.
Tout éventuel effet supplémentaire aux dommages infligés, perte de concentration, marqueur, etc., ne sont pas infligés au martyr mais à la cible initiale, même si le martyr absorbe la totalité des dômes. Donc vous l'aurez bien compris, toutes les figurines amies qui vont se trouver dans les 5 pouces autour des martyrs, eh bien ce sont les martyrs en fait qui vont prendre les points de vie que subissent les figurines à la place des figurines. Voilà. Donc très intéressant. Voilà, ça porte bien le nom, un martyr, ils prennent, voilà, c'est quand même assez fluff. Et puis pour finir, la compétence esclave des cultes, donc un martyr ne peut pas remplir les conditions de scénario. Voilà, donc évidemment ils ne peuvent pas jouer le scénario. Donc voilà, un profil très particulier, très spécifique, hein, je le rappelle, 8 points, donc vraiment pas cher du tout en recrutement, que des points de vie jaunes, ils ont un seul et unique PA, mais ils ont quand même pisteur, ils vont prendre, comment dire, les dommages, donc vous avez bien compris, en fait, le rôle de ces figurines, ça va être quelque part d'être un petit peu en retrait ou derrière les figurines qui vont être en combat, et eux, eh bien, ils vont prendre les dommages qui sont infligés aux figurines amies. C'est un petit peu le rôle qui va leur être attribué en fait durant la partie. En plus, ils ne peuvent pas jouer le scénario, donc voilà, vous avez bien compris le rôle des martyrs. Et puis on finit avec Rigo-san, prêtresse renégate du culte du sang. Voilà, donc héros, c'est un héros alchimiste 4 PA, elle coûte 42 points, elle a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Elle a 7 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, avec donc 4 PA. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en défense. C'est une taille 2. C'est une alchimiste du cercle extérieur de feu. Sa compétence est prêtresse sanguinaire et sa table de dommages c'est 1, 2, 3, 3, 4, 4. Voilà, donc alchimiste du cercle extérieur feu, je rappelle, hein, à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Prêtresse sanguinaire, la limitation de recrutement des cartes de martyr passe à 2. Tant que Rigo-san est en vie, les martyrs remplacent leur esprit par celui de cette dernière. Donc, voilà, petit truc, c'est-à-dire que vous pouvez recruter de base, en fait, vous avez 2 martyrs, et donc une carte avec 2 martyrs, et bien vous pouvez avoir une deuxième carte, c'est-à-dire en tout jouer 4 martyrs, grâce à cette compétence prêtresse sanguinaire. Et en plus, leur esprit de 5 des martyrs est remplacé de 7 par le 7 en fait en esprit de Rigo-san, tant qu'elle est en vie. Et maintenant on va voir les 2 formules alchimiques donc, de Rigo-san. Le premier qui est sacrifice sauvage, donc elle utilise 2 composants feu, c'est automatique, et donc la formule cible une figurine alliée à portée, donc à 8 pouces. Si la cible est un martyr, ce dernier perd la compétence esclave des cultes. Donc esclave des cultes, c'est-à-dire qui pourra jouer le scénario. Voilà, donc vous voyez un petit peu le combo entre Rigo-san et les martyrs, d'où aussi le fait d'en utiliser 4. Et je le rappelle, hein, à 8 points le recrutement, le martyr, c'est-à-dire que pour 32 points, vous pouvez en avoir 4. Si la cible n'est pas un martyr, alors elle pourra répartir les dommages qu'elle subit entre plusieurs martyrs lors de l'utilisation de la compétence fustigation. Donc je rappelle, hein, c'est-à-dire que les martyrs qui se trouvent dans les 5 pouces autour d'une figurine qui se fait toucher, la figurine qui prend les dommages ne peut le répercuter que sur un seul martyr. Là, si elle lance la formule sur une figurine qui est au combat, eh bien elle pourra répartir les dommages sur plusieurs martyrs qui se trouvent autour de la figurine. La formule dure jusqu'à la fin du tour. Au niveau des améliorations, donc je rappelle, pour un alchimiste du cercle extérieur, c'est 4 pierres maximum au niveau des améliorations, donc 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ou 3 pierres pour que l'effet dure un tour de plus. Voilà, donc voilà pour cette première formule. Ensuite, la deuxième formule, sans sacrificiel, 3, donc il faut être concentré 3 pour lancer cette formule. Ça va dépenser 3 composants feu. C'est automatique. La formule cible Rigo-san elle-même ou un martyr à portée donc dans les 8 pouces. La cible inflige à toutes les figurines à 1 pouce ou moins autant de dommages que de points de vie cochés sur sa carte, jusqu'à un maximum de 4. Une figurine ne peut subir des dommages que d'une seule des cibles. Donc vous l'avez bien compris, si une figurine est en combat avec Rigo-san, enfin en combat ou 1 pouce ou moins, ou bien pareil par exemple pour un martyr, eh bien il va prendre autant de points de vie que de points de vie cochés de Rigo-san ou du martyr, et jusqu'à un maximum de 4.
Et ça veut dire que si par exemple vous avez 2 figurines qui est autour de Rigo-san, c'est les 2 qui vont prendre 4 dommages. Voilà, donc c'est à toutes les figurines à 1 pouce ou moins. Vous voyez, donc c'est extrêmement puissant. Là, je veux dire, il va falloir bien placer Rigo-san pour lancer cette formule, ou bien la lancer sur un martyr, sachant qu'en plus, vous pouvez aussi recruter 4 martyrs. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. En plus de ça, n'oubliez pas les améliorations, 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ou 2 pierres pour un pouce supplémentaire de portée. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir lancer, entre guillemets, d'abord sur une cible initiale, donc Rigo-san ou bien un martyr. Vous allez pouvoir faire aussi 4 pierres pour 2 cibles supplémentaires. Ça veut dire qu'en fait vous allez avoir 3 figurines qui vont pouvoir infliger 4 dommages aux figurines qui se trouvent à 1 pouce 2. Ou bien vous pouvez aussi combiner, par exemple pour 2 cibles qui vont faire par exemple 2 pierres pour 1 pouce supplémentaire de portée, ou bien une seule figurine. Si par exemple vous lancez sur Rigo-san et vous faites les 4 pierres d'amélioration pour la 1 pouce supplémentaire, ça veut dire que là ça va toucher toutes les figurines qui se trouvent dans les 3 pouces autour de Rigo-san, ou du martyr par exemple. Vous voyez, donc au niveau des combinaisons de ces 2 améliorations, il y a des choses intéressantes à faire, et vous comprenez, c'est vraiment puissant, puisque là vous lancez la formule et les figurines adverses vont prendre 4 dommages, voilà, automatique. En plus c'est automatique. Voilà, donc comment dire, je pense que vous avez bien compris l'utilisation de Rigo-san. En plus, bon, elle est plutôt pas mal en plus au niveau du combat, hein, parce qu'elle a quand même 4 en réflexe, 4 en combat, elle a 11 en défense, donc en plus, avec une bonne table de dommages, elle va pouvoir en plus combattre, elle a quand même 9 points de vie, donc elle a un petit peu ce rôle un petit peu guerrier, et puis dans le même temps, voilà, il y a vraiment des super choses intéressantes à faire avec les martyrs, et puis avec cette deuxième formule qui va pouvoir blesser les figurines adverses de façon automatique jusqu'à 4 points de vie. Voilà, et bien comme vous pouvez le voir avec la famille, avec ces 6 nouvelles figurines, la famille de culte de Rados s'agrandit. Voilà, maintenant on a une belle petite famille prête à aller au combat. Il y a quand même pas mal de figurines, pas mal de trucs à faire, pas mal de listes blitz ou des listes origines à faire, pas mal de combinaisons. Voilà, là ça devient vraiment étoffé, plein de choses à faire. Avec l'utilisation des martyrs, des cultistes, des flagelleuses, de la vestale, voilà, avec les 2 héros, il y a vraiment ça commence à bien s'étoffer, en attendant la suite bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie de jouer cette faction. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.